Coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. On est le 9 juillet, on est lundi matin, il est midi 00. Ouais, et donc on n'est pas maquillé, on n'est pas sapé, on est fraîche, comme la rosée du matin. En fait on est en train de faire, c'est notre premier jour de box, donc voilà, on doit faire les box avant de vous les envoyer parce que on doit les envoyer plus tôt ce mois-ci puisque je pars vendredi au Sénégal. Donc tu vois qu'on s'est levé ce matin aux aurores. Ouais. Moi mon réveil a sonné à 5h30 pour prendre mon train à 6h26 et pour arriver ici à 7h du matin. C'est ça, on arrive à 7h du matin. Et en fait pourquoi je prends le vlog, c'était pas forcément prévu qu'on vlog aujourd'hui, sinon je me serais maquillée. Mais parce qu'en fait on a reçu des boutures de plantes par la poste. On les attend depuis 4 jours. Ouais. Oui, parce que c'est Ninon. En fait, Ninon, ni oui ni non sur Instagram, Ninon Durée sur YouTube. Je vous mettrai de toute manière toutes ces informations en barre d'infos, etc. En fait, elle sait que maintenant on voue un amour pour les plantes. Voilà, ça y est, nos plantes ne sont pas mortes. Non, bon, il y en a une que j'ai tuée. Si, Marisa, oui. J'en ai tué une, mais c'est pas de ma faute parce que j'habite plein sud et j'avoue que j'ai laissé la plante sur le rebord de mon bureau. En oubliant que j'ai une baie vitrée immense et à 32 degrés, elle a cramé un truc de malade. Donc, Ninon, elle m'a proposé de m'envoyer des boutures et de pothos. Donc, c'est une plante, comme je vous avais dit dans le dernier vlog, c'est une plante rampante, grimpante, tombante, ce que vous voulez. Un pothos et un pilea qu'elle nous a envoyé. Et en fait, elle nous l'a envoyé normalement en un jour. On était censé recevoir le lendemain. Elle avait tout bien fait, tout bien humidifié, etc. Et je l'ai reçu 4 jours plus tard. Et là, c'est le problème de l'été, la poste l'été. C'est une horreur. Normalement, tout arrive bien évidemment en 48 heures. Bah, et là, oui, pire, puisqu'elle avait pris en rapide, en express. Elle me l'a envoyé ça mercredi, je crois. J'avoue qu'on n'a pas pensé à ça, mais l'été, c'est toujours une horreur. Donc là on l'a reçu, je vais vous montrer. Parce que là on vous vlog ici parce qu'on peut pas vlogger de l'autre côté. Parce que sinon vous allez voir les snacks qu'on va mettre dans la box de ce mois-ci. Et donc il est hors de question. Voilà. Donc là on a reçu dans une enveloppe, en fait elle m'a envoyé un pothos. Donc ça ressemble à ça, comme ça. Et elle m'a envoyé également un pilea, une pilea, je sais plus si on dit un pilea. Donc ça c'est un rejet de pilea. Voilà, mais du coup avec la poste, avec l'enveloppe c'est tout plat. Vous voyez le truc il est tout plat. Le pothos là en fait c'est pour ça que je viens de lui envoyer un message sur Instagram pour savoir si ça vaut le coup de le replanter. Parce que les racines elles sont vachement noires, je sais pas si c'est normal. Et là vous voyez ça a bien noirci quand même. Mais je pense que ça vaut le coup quand même de les replanter. Je vais voir ça avec elle. Elle m'a aussi mis dans l'enveloppe un peu de sable. Parce qu'apparemment le pilea c'est bien de le replanter avec du sable et du terreau. Donc Mathieu m'a ramené du terreau de chez lui. Donc voilà, j'ai tout à dispo. Là j'ai un pot avec un autre pot comme ça. Et là pareil j'ai un pot avec un autre pot. Donc j'ai le terreau juste en bas. Ah bah Mathieu lui il est tellement fort qu'il m'a tout donné. Il m'a donné comme si au bureau on avait besoin d'un énorme sac d'argile. Donc il m'a donné des billes d'argile et du terreau de rempotage. Je vais attendre quand même que Ninon me réponde. Et puis je vais rempoter tout ça et ça va être des plantes. En fait c'est des plantes qu'on veut garder dans le bureau parce qu'elles vont grandir. On est un peu dans notre idéal collectif. Dans notre quoi, comment on dit? Dans notre imaginaire collectif, d'Isadora et moi. On se dit qu'elles grandiront en même temps que notre entreprise. Voilà. Donc je vais attendre quelques instants Ninon qu'elle me réponde et après je pense que je vais rempoter. Et en plus le pothos c'est tellement une belle plante. C'est tellement... j'aime trop cette plante, je la trouve magnifique. En fait là on faisait une pause parce que depuis quelques semaines maintenant, enfin depuis quelques semaines oui, depuis je dirais 2 semaines, je travaille d'une façon un peu... j'ai changé ma façon de travailler. J'avais tendance par exemple quand je faisais une tâche à faire 15 000 tâches en même temps et après ne plus savoir dans quel sens arrêter, dans quel sens commencer. Je faisais une tâche, 2 secondes après j'en faisais une autre, enfin j'étais complètement n'importe quoi. Donc là maintenant en fait je mets tout le temps je mets en fait un minuteur sur mon téléphone. Donc en général par exemple quand je vais faire du montage vidéo, je mets mon minuteur pendant 1 heure. Et pendant 1 heure je ne fais que ça. Et ensuite au bout d'1 heure j'arrête. Je me prends un quart d'heure de pause pour faire autre chose. Ça peut être divers et varié. Ça peut être répondre à vos commentaires sur YouTube. Ça peut être répondre à un mail. Me faire une petite pause goûter. Aller prendre l'air dehors là voilà. À la verdure. Bref j'essaie de faire 1 heure et 15 minutes. Et donc là depuis ce matin, vu qu'on fait des box, on a fait 2 heures. Donc on a fait 7h, 9h. J'ai dit à Isadora c'est bon stop, on a fait les 2 premières heures, on peut se faire une pause. Au bout d'un quart d'heure de pause on a repris.
pendant 2 heures. Donc là le téléphone en fait a sonné au moment où mon téléphone a sonné parce que j'ai reçu un appel et du coup je suis partie à la boîte aux lettres et en même temps le minuteur a dit que j'avais travaillé 2 heures donc voilà, là on fait une petite pause et puis après je pense qu'on va reprendre 1 heure avant de manger, non? Donc là on va reprendre une petite heure parce qu'il est midi passé, je sais plus, ouais il est midi et quelques. On va recontinuer juste 1 heure et après on va déjeuner. Et là je suis à fond, du coup vous savez à chaque fois qu'on fait les box on bouffe des séries avec Isadora, on prend notre casque. Vous voyez moi j'ai toujours avec moi quand je fais les box mon casque Bluetooth. Voilà, j'ai toujours avec moi. D'ailleurs il y a toujours le lien de mon casque Bluetooth en barre d'infos. Donc je l'ai et en fait en même temps on regarde des séries Netflix. Donc là je suis à fond sur ça s'appelle les demoiselles du téléphone. J'ai commencé là et j'aime trop, c'est trop chelou. Je dis à Isadora, ils sont en 1928, il y a des musiques de 2018 quoi, c'est trop marrant mais j'aime beaucoup l'ambiance. J'ai adoré cette série moi, c'était au box de novembre-décembre que j'ai regardé cette série, génial. Donc là j'ai commencé. Et là t'as la chance d'aller 2 saisons d'un coup. Ouais. Alors moi j'avais la saison 1 et j'ai dû attendre 2 mois, 3 mois pour avoir la saison 2. Donc voilà, donc là on va reprendre sans plus tarder et j'attends que dès que Ninon me répond, de toute manière je fais une pause pour rempoter, pour pas qu'elle reste trop longtemps sans eau quoi. Donc là ça fait un petit quart d'heure, Ninon vient de me répondre. Elle m'a dit que apparemment les plantes sont en bon état, donc que je peux replanter. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais Ninon elle a fait une vidéo sur comment elle a bouturé mes petites plantes et surtout comment elle me les a envoyées par la poste. Parce que là en fait l'idée c'est de montrer qu'en fait on peut bouturer des plantes et se les partager et éviter d'acheter des plantes. En fait tout simplement que des plantes ça se partage. Moi je ne savais pas, hein, je découvre la vie des plantes. Je n'étais pas du tout au courant. Moi je vais dans une... je vais chez un... Comment on appelle ça, comment, un horticulteur? Je vais dans une jardinerie quelconque, j'achète une plante et en fait les plantes ça se partage donc voilà. Donc Isadora d'ailleurs elle a commencé à bouturer un de ses potos chez elle et si ça fonctionne bien je pense que je lui en prendrai aussi pour chez moi. Donc c'était une expérience, donc on va tester. Là je les ai mises dans un peu d'eau histoire d'eux. Mais j'avoue que je n'ai aucune idée de comment on fait puisque je ne l'ai jamais fait. Je vais commencer par le potos. Je vais commencer par Isadora derrière, ça bosse dur. Voilà, Isadora elle est en train de bosser. Moi je fais juste la petite pause et donc je pense que je vais mettre de la terre dedans tout simplement. Et le potos directement. Sauf que les billes d'argile, je sais pas où ça se met ça par contre. Les billes d'argile ça se met où? Isadora je pense que la bille d'argile je les mets dedans. Et pas dedans. Par dessus. Bah en fait là le pot il est troué. Donc si on ne tue pas d'argile, ça veut juste dire quand on va l'arroser, par exemple ça va être là-bas, il faut faire comme maman m'a dit, il faut le soulever, arroser et que toute l'eau parte, comme moi je fais à la maison, et le remettre dedans. Sinon ça va moisir l'eau à l'intérieur. Donc j'ai pas de bille d'argile là, sauf que j'en ai pas au fond. Moi de la bille d'argile nous en avons mis à la maison que dans les pots fermés, mais pas de fond. D'accord. Donc mais comme j'y connais pas grand chose, bon, je le fais comme ça. Je vais prendre du terreau. Je vais le mettre dans mon pot. J'espère que je fais pas n'importe quoi. Hein. J'avoue là. Je pense qu'il faudrait quand même que je mette des billes d'argile. Demande à Ninon. Je vais faire au feeling hein, les amis. Je présume que ça, je le plante. J'en mets bien. Je suis sûre qu'il y en a qui sont en train de me regarder en disant elle fait n'importe quoi sur la vidéo. Qui vient avoir des commentaires mais non c'est pas comme ça. Je suis en train de foutre. Je l'ai remise dans de la terre. Je vais arroser un peu et Mathieu je pense quand il rentrera il me dira si j'ai bien fait. Comme Mathieu il va venir pendant la pause déjeuner. Je laisserai me dire si la plante elle peut vivre. Donc pour le piléa, en fait c'est un truc qui était marqué basilic dessus mais bon voilà je vais mettre de l'autre côté. C'est un petit pot avec un trou derrière et le petit socle. Et donc du coup je vais le mettre dedans. Je vais mettre de la terre. Et un peu de sable. Elle a fait les choses bien, Ninon. Un petit peu de sable. Bon, elle a laissé
la terre comme ça, donc je vais rempoter ainsi. Elle m'a d'ailleurs dit qu'après tant de jours, elle pensait que ce serait que les plantes arrivaient dans un pire état que ça, donc bon. J'ai envie de lui faire confiance. Moi j'en fous partout là. Je suis en train d'en foutre partout. C'est replanté, et ben je vais tout simplement le mettre dans le petit pot. On va essayer de voir, de le voir grandir. Je vais arroser les deux plants et puis eh bien on va les laisser vivre et voir si elles vont un peu reprendre vie. On vous tiendra au courant et de toute manière je vous invite à aller voir la vidéo de Ninon. Si ça fonctionne bien, je pense qu'on sera amené à bouturer pas mal. C'est cool je trouve de faire ce genre de choses avec des plantes, mais là on n'a plus qu'à laisser voir si l'évolution de la plante. Et j'espère que j'ai fait les choses dans les règles de l'art, mais j'en ai aucune idée puisque je ne suis pas à la base je n'ai pas la main verte. On va tester. Donc voilà, là je l'ai placé au-dessus de l'armoire, là où on met un peu tous nos papiers administratifs. Voilà, voilà. Eh bien, affaire à suivre. Et le piléa, on va le mettre où? Tu veux le mettre où? Sur ton bureau à toi? Hein? Sur ton bureau, on peut le mettre? Ou tu veux le mettre où? Oui, tu peux. Voilà, on va mettre ça sur le bureau d'Isadora. On va pouvoir lui enlever cette fausse plante. Là, on va enlever basilic. Voilà. Elle est toute plate, regardez-moi ça. Quelle tristesse. Coucou, donc là on est quel jour? On est mardi, je suis en train de quitter Isadora et Mathieu qui vont fermer la boutique. Moi je file, en fait on vous a pas vlogué de la journée parce que c'était totalement inintéressant. Nous n'avons fait que des box toute la journée. Donc c'est ça que je suis toujours pas maquillée, que voilà. Et en fait je dois je dois rentrer chez moi, garer ma voiture et ensuite filer chez H&M. Mais tais-toi. Mais ouais, je vlog. Il faut que la grosse. Oui, il me faut que la grosse. Tu les as fait? J'aime pas les petites. On parlait de clés évidemment, les amis. On parlait de clés. Bref, je dois partir chez H&M rapidement avant que ça ferme parce que j'ai vu un maillot de bain parce que je pars au Sénégal en fin de semaine. J'ai 0 maillot de bain chez moi et je pense que je vais me... Arrêtez de me regarder, c'est gênant. Bah, je veux pas vlogger, c'est dangereux de vlogger et de conduire. Donc, les vrais le font. Bah oui, mais parce que les vrais ils ont un vrai truc à poser. Voilà, donc voilà. Donc je préfère vlogger dans ma voiture sur le parking. Sur le parking, voilà. Bon, je vais y aller hein, parce que voilà, quelle pression il me donne. Et du coup, j'ai vu en fait une photo de You Make Fashion, donc Margot sur son Instagram bien dans mon slip, elle a posté une photo d'un maillot de bain H&M que j'ai trouvé trop beau et du coup j'ai demandé à Emeline, en fait notre ancienne stagiaire qui travaille chez H&M, est-ce que tu peux me le mettre de côté? Donc elle m'a dit je te le mets de côté jusqu'à, elle m'a dit hier qu'elle me mettait de côté jusqu'à aujourd'hui, donc avant que ça ferme. Donc avant que ça ferme, je vais y aller récupérer ce maillot de bain blanc hyper joli, je vous mettrai la photo, vous le verrez dans les vlogs du Sénégal parce que je compte vlogger au Sénégal. Voilà, je compte faire un gros vlog au Sénégal comme on avait fait pour New York en fait. Donc là je file chez H&M pour aller récupérer le maillot de bain qu'Emeline m'a laissé gentiment de côté. Et après la journée est finie et voilà, là il est 18h et quelques, je sais même pas si je l'ai dit. Il est 17h45 et on est là, on est au bureau depuis 7h du matin. Voilà, donc c'est parti, on va chez H&M. Recoucou, je suis graisseuse, un truc de fou, il fait hyper chaud aujourd'hui mais un truc de malade. Et j'ai bien fait d'aller en centre-ville à pied et non pas en voiture parce que c'est la demi-finale ce soir, France-Belgique. Il y a un monde fou, il y a des flics partout, tous les bars sont pris d'assaut, les voitures, il y aurait même pas eu de place pour se garer. Donc je suis partie chez H&M, j'ai récupéré le maillot de bain que ma petite Emelinette m'avait mis de côté. Donc je l'ai récupéré et j'en ai acheté un deuxième, voilà, hein, parce que moi il faut savoir que j'ai zéro maillot de bain chez moi. Je suis quelqu'un qui va très peu en vacances à la plage. C'est pas des
Je suis quelqu'un qui aime peu l'eau, hein. Isadora et moi on n'est pas très amis avec l'eau. Donc c'est vrai que plage, piscine c'est pas... Voilà, j'aime y aller mais 5 minutes, pas passer une journée entière. Et c'est vrai que j'achète jamais de maillot de bain. J'en achète une fois par... le dernier que j'ai acheté, ça remonte il y a 3 ans. Quand je suis partie en Grèce, j'en avais acheté qu'un seul pour partir 10 jours en Grèce, pour vous dire. Tellement ça me passe au-dessus. Mais là cette année je me suis dit bah non Marisa, j'ai envie d'avoir des beaux maillots de bain quoi. C'est toujours dommage de pas avoir de beaux maillots de bain. En Grèce j'avais un vieux maillot de bain tout moche que j'avais acheté la veille du départ aussi. Donc là je me suis pris, ils sont à 24 €. Il y en a le premier qu'Emeline m'a gardé blanc, il est à 29,99 € et le second il est à 24,99 €. Donc je me suis dit voilà, tu t'en achètes 2 et ce sera très bien comme ça. Je sais même pas si au Sénégal j'aurai l'occasion de vraiment me baigner, mais je pense que si. Donc le premier que j'ai vu sur l'Instagram de Margot You Make Fashion, c'est celui-là. En fait ce sont 2 maillots de bain, comment on appelle ça, une pièce. Moi je valide et je bénis la mode des une pièce actuellement. Parce que moi je suis quelqu'un qui est très pudique. Voilà, j'ai pas trop de complexe physique, mais par contre je suis quelqu'un d'extrêmement pudique. Donc c'est vrai que j'ai jamais trop aimé être en bikini. Mais avant les maillots de bain une pièce, c'était soit les maillots de bain pour aller, vous savez, à la piscine et faire vraiment de la vraie natation, soit des maillots de bain hyper moches. Et depuis qu'il y a la mode des maillots de bain une pièce vraiment avec des vrais stylismes, des vraies belles pièces, je suis trop contente parce que comme ça me permet d'être à l'aise dans un maillot de bain. Donc celui-là en plus j'aime bien parce qu'il a ce côté un peu bikini, une pièce, vous voyez là il est un petit peu ouvert. Je vous aurais mis toinière, je vous aurais montré comment il rend sur le mannequin. Donc il est un peu ouvert là comme ça avec un joli nœud. Il est hyper joli comme ça. Et c'est un dos nu. Donc le dos est comme ça, pareil avec un nœud derrière. Et c'est un dos nu comme ça. Donc j'ai hâte de l'essayer, je vais l'essayer. Après je vais vous dire s'il me va bien. En tout cas il est hyper joli et il coûte 29,99 €, c'est la collection actuelle. Et là j'ai pris un tout simple kaki. Il est hyper joli, vous voyez il est hyper simple kaki. C'est une couleur que j'aime beaucoup le kaki. Et derrière en fait il est hyper joli parce que derrière il se noue jusqu'à la chute de rein en fait. Et je le trouve hyper joli. Sans être vulgaire je pense en tout cas. Je le trouve vraiment simple mais ce côté un peu sophistiqué chic que j'aime beaucoup. Donc là je sors de la douche et avant d'aller dîner je me suis dit que j'allais vous parler vite fait de ce déodorant. Je suis toujours en quête du déodorant parfait et celui de Avril Cosmetics fut un fail complet. Et là samedi j'ai acheté cette pierre d'Alain en fait dans mon magasin bio en bas de chez moi. Il m'a coûté 9,90 € ou 9,99 € je sais plus. Et je le teste depuis donc samedi, donc là on est mardi. Et je l'ai testé surtout hier et aujourd'hui sous 30 degrés. Donc hier il faisait 32 degrés. Et on est en pleine préparation avec Isadora des Snackies Box. Donc c'est manutention. Il fait extrêmement chaud, on bouge toute la journée, on s'assoit que pour déjeuner quoi en fait. Et aucune odeur. Ce déodorant, franchement... mais trop bien. C'est une pierre d'Alain comme ça en fait, je sais même pas si ça focus. Donc c'est vraiment de la pierre, c'est 100% naturel, il n'y a que de la pierre d'Alain dans ce déodorant, donc il n'y a aucun autre ingrédient. Et en fait il faut juste l'humidifier un petit peu, donc moi je le passe en fait sous un jet d'eau le matin et je le passe quelques secondes sous mes aisselles. Et donc il n'y a aucune odeur, hein, pas d'odeur de lavande, de vanille, de Ushuaïa, tout ce que vous voulez. Aucune trace blanche, rien du tout. C'est vraiment, on a l'impression de rien s'étaler sur le corps, en fait, on a l'impression sous les aisselles de rien s'étaler, mais en fait c'est carrément invisible à l'œil nu, c'est microscopique ce qu'on met sous les aisselles il me semble, si je dis pas de bêtises, et vraiment composition top, vu qu'il y a que de la pierre d'Alain dedans, c'est que du potassium d'Alain dedans, et efficacité mais carrément prouvée, mais après 32 degrés manutention tous les jours, je valide et je l'embarque avec moi évidemment au Sénégal, c'est celui-là que du coup j'embarquerai avec moi. Trop bien, je suis trop contente de cette découverte. Coucou. Elle ne regarde pas. On est mercredi du coup, voilà, on vient de finir les box. Donc les box de juillet sont finito, voilà. Et bien franchement, pour la première fois dans nos nouveaux locaux, c'est passé crème, ça change la vie, c'est pas du tout la même chose, la même ambiance que
quand on fait ça chez Isadora, quand on faisait ça chez Isadora en tout cas. Et là du coup, ne croyez pas qu'une fois que c'est fini on peut se reposer. Non, bah là il y a toutes les... tout le réassort. Tu cherches quoi? Mes ciseaux. C'est moi qui les ai pris tout à l'heure. Pour en faire quoi? Donc là du coup le boulot c'est de faire le réassort de la boutique en ligne. Puisque quand on achète chez des fournisseurs pour les box du mois, et ben on en profite pour acheter du coup tout ce qu'on met sur la boutique en ligne en général. Donc là on vient de mettre en ligne pas mal de petites choses et je viens de les montrer sur Insta Story. Quand on fait des réassorts aussi en général on montre en Insta Story, comme ça vous le voyez directement. On vient de remettre en ligne un des best-sellers d'ailleurs de la boutique, c'est le beurre de cacahuète au sirop d'érable, donc c'est le crunchy, donc avec des morceaux dedans de cacahuètes. Moi c'est clairement mon préféré de la boutique. Isadora son préféré c'est le smooth, c'est le lisse. Moi c'est celui-là mon préféré. Donc on vient de remettre en stock dans la boutique ça. Qu'est-ce qu'on a remis en stock? Bah on a remis en stock aussi ça, donc ça c'est les protéines, les boules de protéines peanut butter, donc c'est les boules de protéines que vous avez découvert dans la box dernière, de la box de juin. Ce sont des protéines balls saveur beurre de cacahuète et confiture. Évidemment c'est pas de la vraie confiture que vous avez dedans, c'est pas de la confiture bonne maman, mais c'est des fruits, c'est une sorte, c'est comme si vous mangez de la fraise un petit peu écrasée quoi, voilà. C'est comme ça. Et donc bon bref il y a tout, hein. Il y a aussi cela, les protéines balls, cerises et amandes, que moi j'adore. Moi mes deux préférés c'est ces deux là de toute manière. Non moi c'est mon Toi c'est quoi? C'est pistache. Ah oui Isadora, oui c'est vrai. C'est un goût de madeleine. C'est pistache citron. Pistache citron, c'est vrai. On l'a encore en boutique, oui c'est vrai. Et pour moi c'est un goût de... C'est vrai, c'est vrai. C'est un goût de madeleine. C'est celle-là, je vais vous montrer. Enfin, je sais pas, c'est vrai que je pense rarement à celle-là, c'est vrai que c'est celle que je prends le moins sur la boutique. Moi ça va être plutôt, oui, la cerise amande. Mais Isadora, voilà, son préféré c'est citron et pistache parce que ça a un bon goût de madeleine. Moi je suis toujours aussi grasse comme un loukoum, hein. Voilà. Et j'ai montré à Isadora tout à l'heure les maillots de bain que j'ai achetés. Je vous ai montré juste vite fait quelques petits clips. Et Isadora elle aime trop le blanc. Elle a trop envie d'aller se l'acheter aussi. Je sais pas si elle va l'acheter ou pas. Non, elle l'achètera pas. Mais en tout cas moi je le trouve top. Et je l'ai pas dit hier mais j'ai pris les deux maillots de bain en 38 hein. Moi je fais du 36 en habit. Mais en maillot de bain je prends toujours en 38 parce que nous on a des fesses et on a des formes. Donc j'ai pas envie d'avoir une échancrure, voilà. Et pareil pour le déodorant. Hier je vous ai montré sur Instagram le nouveau déodorant, je vous ai montré hier soir mon déodorant et je l'ai montré aussi sur Instagram. Et là j'ai eu des messages, mon dieu mais c'est de l'aluminium, ça ne se met pas sur son truc, sous les aisselles, tu vas avoir le cancer, etc. etc. Donc encore une fois de toute manière, dès que je montre un truc sur Instagram, il y a toujours des personnes qui vont me dire que c'est complètement toxique et que je vais mourir demain. Donc au bout d'un moment on ne sait jamais plus quoi bouffer, plus quoi mettre sur son corps. Moi je me dis à la fin, à part aller vivre nu dans le Larzac, je vois pas trop ce qu'on peut faire dans la vie hein. Et encore il fait froid l'hiver. Et encore il fait froid l'hiver, comme dirait Isadora. Donc écoutez, moi en tout cas je le trouve efficace. Et j'ai regardé un petit peu, j'ai regardé hier sur Google les histoires de pierres d'Alain qui apparemment sont bourrées d'aluminium, donc pas bon. Rien ne m'a alarmé en fait hein. Donc moi j'évite les sources Wikipédia en fait. Donc à voir, je vais plutôt me renseigner dans des vraies sources et pas juste parce que Femme Actuelle l'a dit quoi. Et puis après aujourd'hui ça va être quand on va rentrer. Moi quand je vais rentrer je dois faire toute ma valise pour le Sénégal. Elle est déjà presque prête hein. Mais je dois faire ma valise, tout mon ménage, parce que moi quand je pars en vacances il faut impérativement que mes draps soient changés, que mon sol soit fait, que tout soit propre pour que quand je revienne tout soit nickel dans mon appartement. Et demain on se charge d'expédier les box. Donc là il est 16h25 et nous allons quitter le domicile bureaucratique. On va rentrer chez nous. Ne croyez pas parce que nous rentrons chez nous que la journée est finie. Si seulement. Si seulement. Non, là on va rentrer chez nous, mais moi je vais devoir faire le montage de ce vlog dans un premier temps. Le montage de la vidéo qui sortira le 23, moi je sais pas les dates. 21, bref, dimanche dans 2 semaines. Isadora? Et bien moi je vais rentrer, j'ai les mails en attente donc ça je peux le faire de chez moi. J'ai un gros mail surtout à faire et je pense que la personne qui l'attend un prestataire doit se dire qu'est-ce qu'elle fout, ça fait un mois que j'attends son mail, il est temps. Donc je vais me faire ça cet après-midi et puis voilà, c'est des mails, c'est de l'ordinateur, c'est que de l'ordinateur. Et moi c'est vraiment préparation de ma valise. Demain j'ai mon train pour Paris à 18h48, sachant que demain on sera là pour envoyer les box à 14h.
je vais rentrer chez moi, j'aurai le temps de me garer, rentrer chez moi, peut-être faire 2-3 trucs. J'ai pas de vernis sur mes ongles, je suis censée faire quand mon vernis, Isadora? Je sais pas. Moi je l'ai fait vendredi à 18 h, je sais pas. Quand Je pense que pour la première fois, enfin non, je dis des bêtises parce que de ma vie, je crois que je suis partie 3 fois me faire les ongles chez un professionnel. Ouais. Et je pense que à Paris, vendredi, j'irai vite fait me faire les ongles chez une professionnelle. T'as le time. Ouais, je pense que j'irai faire ça. Sur internet. Non mais c'est difficile parce qu'à Paris, moi les 3 fois de ma vie où je me suis fait faire les ongles par quelqu'un d'autre que moi-même, je n'ai pas aimé. Moi j'ai fait 2 fois et c'est des faux ongles à l'époque. Ça date, hein, c'était dans ma période où j'avais pas spécialement de goût. Ça date. Là je me lève en même temps parce que vendredi j'ai peur, hein, je vous avoue, parce que c'est une certaine somme quand même. Mais tu l'as dit que vendredi, tu l'as pas dit. Vrai, Isadora elle a pris rendez-vous vendredi pour se faire les ongles. À la base on voulait les faire toutes les deux mais en fait ils avaient plus de place. Elle va se faire les ongles dans le nail bar angevin qui s'appelle My Little Nail Bar. Ah oui c'est ça. My Little Nail Beauty Bar, ça c'est leur truc Instagram. Ouais, c'est un nail bar à Angers qui a ouvert il y a peut-être 1 an, je sais plus, peut-être moins. Ouais. Et d'ailleurs c'est Adélaïde, notre Adélaïde graphiste que nous adorons, qui a fait tout le graphisme pour l'entreprise. Et en fait ils avaient plus de place pour nous deux demain. Donc Isadora elle y va vendredi pour se faire les ongles chromés. Je fais les ongles chromés, je vous ai montré en plus sur Instagram des 3 coups de cœur que j'ai, des couleurs que j'aime bien. Et voilà, donc c'est du gel, ça dure 3 semaines à peu près. Et j'ai pas fait ça depuis mon arrivée à Pau, donc tu imagines ça date d'il y a au moins 7 ans. J'ai pas fait faire les ongles par quelqu'un. On s'est fait faire les ongles pour la fête des mères. Pour la fête des mères il y a 2 ans. Oui c'est vrai, à l'onglerie, catastrophe. Franchement j'avais envie de leur dire mais est-ce que je peux prendre le pinceau et faire moi-même mon air parce que c'est moche ce que vous faites. Je suis désolée hein, mais j'ai pas aimé. Et du coup là je pense que j'aurai pas le temps parce qu'en plus comme il fait très chaud actuellement, si je fais mes ongles ça va buller. Ah bon? Oui moi ça bulle, dès qu'il fait trop chaud moi mes ongles, mon vernis ça bulle. Donc si c'est pour partir au Sénégal avec des ongles qui bullent, autant je reste par un Paris, ouais en région parisienne, faut que je trouve un sympa qui fait des trucs genre chrome, maintenant quasiment tout le monde le fait mais bon. Voilà, et donc du coup à la base on était juste venus pour dire au revoir. Oui donc au revoir. Et juste j'ai fini Les Demoiselles du téléphone, les 2 saisons, j'ai adoré, surkiffé, bande originale du top. J'ai versé ma petite larme à la fin de la 2ème saison, ça y est. Je l'ai vu hein. Mais Marie-Isadora, c'est sûr qu'il y a une saison 3. Limite elle m'agresse, alors moi je suis de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est sûr qu'il y a une saison 3, tu m'as dit qu'il n'y a pas de saison 3. Mais c'est sûr qu'il y a une saison 3, on peut pas me laisser comme ça. Et il y a bien une saison 3 qui arrive en 2018, quand on sait pas. Donc bref, sur ce, ciao et puis on se voit dimanche, enfin vous nous voyez dimanche. Allez, à plus.